Bonjour et bienvenue à tous. Ici Charles-Emmanuel Côté, kinésiologue pour le Centre de réadaptation cardiaque à l'hôpital Richardson. Ici pour vous présenter une capsule éducative aujourd'hui sur l'entraînement à l'extérieur en fonction des saisons. On va avoir une petite quinzaine de minutes aujourd'hui pour discuter de comment adapter notre pratique d'activité physique au contexte extérieur. En vivant au Québec, on a la chance ou la malchance d'être affecté par un large spectre de différentes températures. Donc, aujourd'hui, on va regarder, entre autres, comment s'adapter aux températures chaudes de l'été, mais aussi, à l'autre bout du spectre, comment s'adapter aux températures plus faibles et plus basses de l'hiver. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler des différents risques ou des conséquences, disons, de chacune de ces températures-là sur notre entraînement et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces petites problématiques-là. D'accord? Commençons en premier avec la température élevée, donc l'été quand il fait chaud. Quels sont les risques en été? Bien, c'est surtout relié avec la déshydratation et la progression vers éventuellement un coup de chaleur. Donc, les trois différents points que vous voyez ici, c'est une progression ou une décompensation, si vous voulez, de votre corps et dans son adaptation à la température extérieure. Les premiers signes en général de notre corps qui, disons, réagit à la chaleur, c'est le phénomène de déshydratation. Donc, les choses qu'on peut ressentir à ce moment-là, c'est une bouche qui commence à s'assécher, la sensation de soif qui commence à être plus prononcée. Au niveau de notre urine, en général, la couleur va être un petit peu plus foncée, peut-être un peu plus d'odeur qui commence aussi. Ça va également se traduire sous forme de fatigue et peut-être même de crampes musculaires. D'accord? Donc, ça, c'est les premiers signes de déshydratation. Dès que vous reconnaissez certains de ces signes-là, vous devriez essayer d'agir en conséquence. On va voir quels sont les trucs par la suite. Je vous donne plus de détails de qu'est-ce qui se passe si jamais on n'écoute pas ces signes de déshydratation-là et qu'on progresse tranquillement pas vite vers l'épuisement dû à la chaleur. Donc là, en ce moment, à ce moment-là, la fatigue commence à être plus intense, la transpiration également. On peut même commencer à avoir des petits sentiments de nausée, même d'étourdissement, un peu de maux de tête. Et souvent, notre fréquence cardiaque à ce moment-là va être un petit peu plus rapide ou un peu plus basse, dépendamment comment votre corps réagit. Et la tension artérielle va avoir tendance à être un petit peu plus faible également. À ce moment-là, le corps commence vraiment à avoir de la difficulté à gérer en même temps le refroidissement du corps, donc doit rediriger une partie de la circulation du sang vers la peau pour excréter, laisser sortir la chaleur. Et dans un contexte comme ça, eh bien, ça peut être un petit peu plus difficile de faire de l'exercice, justement, aussi. Et si jamais on n'écoute pas encore ces signes-là et que la situation s'aggrave, on peut tomber en situation qu'on appelle de coup de chaleur ou d'insolation. Donc là, à ce moment-là, le corps est plus capable de maintenir la température corporelle. Donc, la température du corps a tendance à s'élever au-dessus des normales. On n'est plus capable de transpirer vraiment. C'est comme si on était arrivé un petit peu au bout de nos réserves de transpiration, qui est notre moyen d'essayer de refroidir le corps. À ce moment-là, la peau va devenir un petit peu plus rouge, va devenir chaude. Et là, souvent, la fréquence cardiaque va commencer à accélérer. La respiration va souvent être plus rapide. Là, on ne se sentira pas bien, puis on peut même se sentir altéré au niveau de l'état mental. C'est souvent une étape où on commence à être un petit peu plus dans le brouillard et qu'on commence à être un petit peu plus confus, etc. Idéalement, l'idée, c'est d'essayer de reconnaître en premier lieu les signes de la déshydratation pour ne pas les laisser s'aggraver jusqu'à l'épuisement dû à la chaleur ou au coup de chaleur. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'on peut faire du côté d'adaptation au niveau de notre exercice pour essayer d'éviter ces problématiques-là, eh bien, en voici quelques-unes ici. Donc, c'est certain que vu que toutes nos problématiques de l'autre côté sont une aggravation de la déshydratation, bien, le fait de s'hydrater régulièrement est d'autant plus important en été lorsqu'il fait plus chaud à l'extérieur. Donc, de façon générale, il serait suggéré de boire un peu avant votre activité, pendant votre activité physique et un peu par la suite aussi pour compenser. De façon générale, il est recommandé de ne pas attendre d'avoir soif
pour boire. Parce que à partir du moment où vous avez vu, la sensation de soif est déjà dans les symptômes de déshydratation. Donc, de façon générale, le sentiment de soif arrive un petit peu trop tard déjà. Donc, il ne faut pas nécessairement attendre d'avoir soif pour boire, mais de prendre des petites gorgées ici et là. Si vous avez le sentiment de soif qui apparaît, déjà, probablement que vous avez perdu environ un 10% de votre performance due à la déshydratation. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif, mais il faut être un peu plus proactif avec l'hydratation. Sinon, évidemment, d'essayer d'éviter le soleil, donc de rester au frais ou à l'ombre lors de notre exercice, ça peut être avantageux, donc il va faire moins chaud. Si on est un petit peu plus exposé au soleil, bien de porter un chapeau, une casquette et des vêtements appropriés. Donc, ça veut dire pas notre manteau noir d'hiver, mais plutôt des vêtements qui sont légers, qui respirent bien et qui sont plutôt pâles en général pour essayer d'éviter de faire attirer le soleil. Et évidemment, de ne pas oublier la crème solaire également, parce que de prendre des coups de soleil, ce n'est pas nécessairement bon, ça n'a pas vraiment de lien avec le cœur, mais c'est une autre chose à se protéger si on va aller faire de l'activité physique dehors. Et comme on peut voir ici, s'entraîner le matin ou le soir, souvent, c'est une des meilleures stratégies en été. Donc, en avant-midi ou en fin de journée, souvent, la température va redescendre vers quelque chose de plus confortable. Et évidemment, de sortir au plus gros de la chaleur, le soleil des midis, ce n'est pas nécessairement suggéré. Donc, on peut toujours aussi tout simplement moduler l'intensité. D'accord? Donc, si je sors à température plus élevée, ça va paraître plus exigeant aussi. Donc, d'adapter et peut-être s'entraîner un peu moins fort lorsqu'on s'entraîne au soleil ou à la chaleur, c'est une bonne pratique. On passe maintenant à l'opposé du spectre. On va parler de l'hiver, du froid et de la neige. Donc, quels sont les risques avec la température froide ou l'hiver? Bien évidemment, on tombe souvent sur une surface qui est beaucoup moins adhérente en hiver, donc il y a de la glace, il y a de la neige, donc les risques de chute sont beaucoup plus grands l'hiver. D'accord? Donc, il faut faire attention, les trottoirs qui ne sont pas égaux, avec un petit peu de glisse, les risques de chute sont accrus. Ensuite, au froid, souvent, nos muscles sont un petit peu plus à risque de se blesser aussi. D'accord? Donc, c'est d'autant plus important de bien s'échauffer lorsqu'on va t'entraîner dehors à l'hiver parce que notre corps est un petit peu plus comment dire, spastique ou raide lorsqu'on commence à froid. Ça prend un petit peu de chaleur avant souvent de se délier les membres. Donc, blessure musculaire, c'est un autre risque présent en hiver. La déshydratation, c'est encore quelque chose de possible aussi en hiver, des fois surtout chez les gens qui sont peut-être trop habillés aussi, mais on a encore les mêmes signes de tout à l'heure de la déshydratation qui peuvent être, qui sont accrus même en hiver aussi. Donc, à l'opposé du spectre, on a aussi des risques de déshydratation. Ensuite, vraiment plus relié au froid, on a le risque d'engelure, évidemment. Donc, c'est important de bien se couvrir. Donc, surtout pour ceux qui ont une peau qui est un peu et qui peut devenir insensible, c'est les premiers signes souvent de l'engelure ou les picotements. Et éventuellement, si on n'écoute pas, puis on perd vraiment la sensation, mais par la suite, ça peut devenir même rouge et créer des cloques si on a vraiment des engelures sérieuses. Et le froid a aussi tendance à précipiter un peu les symptômes d'angine. D'accord? Donc, nos vaisseaux ont tendance à être un petit peu plus vasoconstrictés, donc plus petits lorsqu'on est au froid. Donc, souvent, il faut allonger un petit peu l'échauffement et si on va trop vite, trop fort, on va souvent sentir des symptômes au niveau cardiaque plus facilement. Même chose pour l'asthme aussi, les bronches sont beaucoup plus réactives en hiver de façon générale. Donc, c'est les risques reliés à l'hiver. Voyons ce qu'on peut faire pour contrer ça maintenant. Parce qu'il y a des solutions aussi. De façon générale, on va suggérer de s'entraîner de jour pour la visibilité et pour la température aussi, qui devrait être un petit peu plus clémente pendant les heures d'ensoleillement. Mais c'est surtout pour essayer d'avoir un bon visuel sur où on met les pieds, donc éviter les risques de chute, etc. Évidemment, d'utiliser des chaussures qui sont appropriées au terrain, c'est l'essentiel également. Donc, en hiver, il y a différents types de chaussures, des crampons qui peuvent s'ajouter, etc., pour vous stabiliser, pour vous assurer que vous ne vous fassiez pas surprendre par la glace. Faire un échauffement plus long, je l'ai mentionné tout à l'heure, notre corps a besoin d'être à une certaine température augmentée pour être complètement efficace pour l'activité physique. Donc, ça prend un petit peu plus longtemps en hiver, souvent, à s'échauffer. Donc, si vous avez l'impression que le 5 minutes habituel n'est pas suffisant, laissez-vous aller jusqu'à 10 puis vraiment sentir que la température corporelle a eu le temps
d'augmenter avant de pousser la cadence davantage. Boire régulièrement est encore une fois une option. Évidemment, vu qu'il y a des risques de déshydratation, l'hydratation revient dans les solutions. Au niveau de la respiration ou du confort au niveau de la respiration, de bien couvrir la bouche. Je suis rendu ici au dernier, j'ai sauté quelques étapes, mais de couvrir la bouche, que ce soit avec un foulard, un écharpe, un cache-cou. Ça permet de créer une certaine petite pochette d'air qui est un petit peu plus chaude à respirer. Donc, pour la respiration, en général, c'est un petit peu plus confortable comme ça. On a moins l'impression de se faire comme voler nos respirations par le vent de cette façon-là aussi. Évidemment, d'être bien habillé à l'extérieur. En hiver, on va vous suggérer idéalement d'avoir plus qu'une couche pour que vous puissiez vous adapter, surtout à partir du moment qu'on commence à bouger. Là, au début, on a froid, fait qu'on se couvre plus, mais à partir du moment qu'on commence à avoir chaud puis suer un peu, bien, ça se peut que j'ai une couche à enlever ou quoi que ce soit pour ne pas avoir trop chaud non plus. Parce que si j'ai chaud et je sue beaucoup à l'intérieur de mon manteau alors qu'il fait froid, ben, dès que je vais refroidir beaucoup plus facilement ensuite, une fois que cette sueur-là va prendre au froid. D'accord? Donc, d'avoir des couches que vous pouvez adapter en fonction de votre intensité puis de votre feeling de chaleur, c'est l'idéal. Et la dernière chose qu'on avait ici, entre autres pour prévenir les engelures ou les inconforts en général, bien de protéger vos extrémités en les couvrant comme il faut. Donc, on parle de la tête, donc d'avoir quelque chose, un chapeau, un bandeau qui protège la tête, les oreilles, le nez et la bouche, comme on a parlé tout à l'heure, de les couvrir, ça peut être intéressant. Mettre une paire de bas ou de bottes qui réchauffent les pieds, c'est super bien, et d'avoir quelque chose dans les mains aussi. D'accord? Donc, voici les différentes solutions pour s'adapter à la température froide. On pourrait dire en fait qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise température pour s'entraîner, mais c'est plus une question de comment on s'adapte à la température ou de comment on est habillé pour les différentes conditions météorologiques, disons. Donc, en gros, le message à retenir, eh bien, c'est d'écouter votre corps. D'accord? On a ressorti différents petits symptômes ou ressentiments qui peuvent être des signes ou des signes de perception un petit peu plus difficiles de votre exercice pendant l'effort. Donc, c'est d'écouter votre corps. Et rappelez-vous toujours que l'échelle de 0 à 10 de perception de l'effort qu'on utilise, eh bien, c'est une échelle qui est supposée s'adapter au contexte. Donc, si vous êtes à l'extérieur, ça se peut qu'un 3 sur 10 soit plus facile à atteindre lorsqu'on est dans un contexte à la chaleur parce que l'exercice est perçu un petit peu plus difficile. Donc, si vous respectez votre intensité habituelle, pour la plupart des gens ici, on essaie souvent de vous entraîner entre un 3 et 5 sur 10. Donc, si votre perception d'effort ressemble à ça pendant que vous êtes en train de vous entraîner à l'extérieur, c'est bon. Mais ça se peut que vous ayez besoin d'aller un petit peu moins vite que d'habitude lorsque vous êtes au froid ou au chaud pour obtenir cette même perception-là, et c'est correct. On ne regarde pas en absolu, on regarde notre intensité en relatif. D'accord? Donc, voilà, c'était nos conseils pour s'adapter aux 4 saisons du Québec. Donc, pour certains, ça peut être un certain challenge de devoir s'adapter continuellement et d'adapter notre pratique d'activité physique au courant de l'année. On peut voir ça d'un point de vue positif puis de voir que ça nous garde une belle rotation dans nos activités puis ça amène une certaine diversité au travers des saisons. Donc, on peut essayer de modifier un peu nos activités puis de garder une certaine variété aussi. Mais rappelez-vous que l'important, c'est d'écouter votre corps, bien vous échauffer et essayer d'appliquer ces petites solutions-là. Vous avez l'impression que quand vous sortez, vous entraînez par ces températures-là, que c'est un petit peu plus difficile, bien, essayez quelques-uns de ces trucs-là. On va avoir plus de détails si vous voulez davantage sur l'aide-mémoire qui est disponible sur le site web en lien avec cette capsule-là. Sinon, si vous avez des questions, mais ça va nous faire plaisir d'y répondre. Faites-nous les parvenir soit par courriel ou en nous demandant en personne la prochaine fois que vous nous voyez sur place. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye!